Bonjour à vous qui nous rejoignez dans cet espace du Cocooning Time et bonjour à toi Edwidge. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Merci de m'avoir invité, avec grand plaisir. On vient de passer 2 heures ensemble, tu as participé au Cocooning Time du jour. 2 heures magiques que je recommande vraiment. Donc maintenant il faut rassembler ses esprits pour pouvoir parler de la naturopathie. C'était vraiment fantastique. Merci C'est ce que tu fais, la naturopathie, et j'avais envie de t'inviter pour que tu nous parles de ça. Voilà, donc mon métier, donc je suis naturopathe, j'ai fait ça à Biarritz. Et ce métier est une reconversion. Alors qu'est-ce que c'est le naturopathe? On me demande souvent, on croit que c'est seulement quelqu'un qui soigne avec les plantes, c'est pas que ça. Naturopathie, c'est une médecine non conventionnelle, donc c'est une médecine traditionnelle, ancienne, qui vise à rétablir l'équilibre du corps, qui vise à stimuler le corps tout simplement, et à surtout retrouver l'auto-guérison. C'est-à-dire que le principe de la naturopathie, c'est de stimuler ce médecin intérieur qu'on possède tous en utilisant des méthodes naturelles qui sont l'alimentation, l'exercice physique adapté, la gestion des émotions. Donc c'est vraiment une médecine globale, holistique, qui permet de prendre des nouvelles habitudes, ce qu'on appelle des règles d'hygiène de vie, qui sont adaptées à chacun, puisque on apprend notamment, nous les naturopathes, on apprend à chacun à se connaître. C'est-à-dire qu'on va chercher la cause du dysfonctionnement, on va regarder sur le corps certains indices, on va regarder dans l'œil avec un appareil particulier, ça s'appelle l'iridologie, pour voir l'état de santé profond, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et puis en fonction de ça, on expliquera à la personne ce qu'elle doit appliquer, mettre en place, que ce soit par l'alimentation, par les plantes, par l'utilisation de l'eau, pas mal de techniques. Chaque naturopathe après va aller plus ou moins vers une technique qui lui correspond. En tout cas, ce que tu dis, c'est que trouver, finalement réveiller son médecin intérieur, ça fait complètement écho à mieux se connaître soi-même. C'est ça, c'est exactement ça, c'est mieux se connaître soi-même, mieux se comprendre et surtout être autonome avec soi, avec sa santé, avec ses émotions aussi. La plupart des gens, est-ce qu'ils ont du mal à être autonomes? Oui, c'est un petit peu le problème en France, c'est qu'on n'est pas habitué en fait à être autonome et à se connaître. La médecine traditionnelle, occidentale, ne le permet pas vraiment. Donc c'est un grand challenge qu'on a, mais on voit que de plus en plus de personnes le mettent en place et c'est un grand bonheur. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand une personne retrouve son autonomie? Elle accepte plus facilement le bonheur, elle apprend à se connaître, elle accepte plus facilement le bonheur et tout simplement, elle restera plus longtemps en bonne santé, elle ne dépendra de rien. Elle n'a pas besoin de dépendre des médicaments, elle n'a pas besoin de dépendre d'un thérapeute, quel qu'il soit. Elle arrivera à elle et à transmettre ça à sa famille surtout. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup Edwidge d'avoir partagé ces termes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis on peut te retrouver, donc tu as un site internet que je vais mettre associé à cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.